parce que mon chauffeur, sa femme ne se sentait pas bien. Il n'a pas trouvé d'autre chauffeur, donc j'ai dû prendre la voiture. Alors que j'étais chez ma fille, j'ai dû courir chez moi, aller chercher les clés, machin. Je suis bien en voiture. Voiture. Ah, C'est- vous avez votre permis? Non. Ça sert à rien, de toute façon. Après 20 points, ils te l'enlèvent. J'ai déjà 12 points. T'as manqué, là. En 12 points. Ouais. Mon fils, il a 16 maintenant. Téléphone au volant. On avait dit. C'est quoi, ces téléphones au volant? Ça coûte très cher, ça coûte très cher. Ils t'ont taxé combien? À 1000 shekels. Ah, d'accord. Combien, 1000? On parle de l'augmenter. Non, c'est Le stock aussi là-bas. Donc, dans de ce qu'on a enseigné les années précédentes sur la Megillat Esther, on était arrivé, comment dirais-je, euh, à- on avait parlé de l'élimination de Vashti et la proposition de Memouchan de chercher des jeunes filles soumises, pas des orgueilleuses comme ça, genre marocaines et tout. Donc, soumises pour pas qu'il ait le même problème avec Vashti. Donc, il faut qu'elles soient juste belles. On ne garde pas leur origine royale pour que le roi n'ait plus de, comment dirais-je, de conflit. Alors que Vashti était descendante de Nebuchadnezzar. Donc, elle avait son kavod, elle avait sa couronne, et lui, c'était un palefrenier. Donc, pour solutionner ce problème, on va prendre une fille inconnue au bataillon. Donc, ça fait partie, c'est le début du NES. Sans cela, Esther n'aurait pas pu arriver au pouvoir. C'est quoi un palefrenier? S'il te plaît, Samuel, ferme-la. Merci. Euh, c'est gentil, Samuel. Vous êtes avec moi? Ouais. D'accord? Donc, sans ça, bah, le roi n'aurait pas pris une fille qu'on ne connaît pas ses origines. C'est justement parce qu'il voulait pas de fille comme Vashti qu'il a pris Esther. Orpheline, on ne connaît pas trop ses origines. Donc, comme ça, ni la Hamoula de sa famille va la défendre, ni rien, on ne sait pas d'où elle sort celle-là. Donc, il a officiellement une reine, après il restera comment dirais-je, déambuler dans son harem, mais officiellement, il a une reine qui lui casse pas la tête. D'accord? Alors, on avait parlé les années précédentes du, du problème un peu de respect de la femme dans le couple, puisqu'on voit Achashverosh qui veut une femme soumise, et Mordechai qui était donc, d'après la Gemara, le mari de Esther, alors qu'elle n'était plus sous sa tutelle, alors qu'elle n'était plus avec lui, elle continuait à suivre son plan en mettant sa vie en danger, comme quoi, puisqu'il avait honoré, puisqu'il avait protégé, puisqu'il avait tout fait pour elle, il s'était comporté comme un mari, donc même si elle n'était plus avec lui, elle lui restait fidèle. D'accord? Donc on voit que quelque part, le bonheur dans le couple, c'est pas dans la manipulation, la soumission, la subordination, mais c'est dans le kavod, donner la place à sa femme et si tu en fais une reine, tu deviendras. Et là, on arrive donc au Pérec. On arrive au Pérec. Une seconde, est où le Pérec? Pérec. Ouais, dans le deuxième Pérec, on avance. Euh, Ish Yehudi Aya Beshushan Abira. Pérec. Prenez un chumash qui s'appelle Shemot, qui a pour, comment dirais-je, particularité d'avoir la Megillat Esther à la fin. Ish Yehudi Aya Beshushan Abira. Donc là, maintenant que la Megillah, elle a posé un peu ce qu'on appelle le décor, Rajverosh, sa folie des grandeurs, sa recherche de plaisir, sa recherche de pouvoir, l'événement, le dernier jour de ces très très longs festins, il y a Vashti qui fait sa petite crise. Et là maintenant, on est au début de la. On aurait pu commencer là en vérité, c'est-à-dire on présente Mordechai et Esther et voilà, elle a été prise par le roi parce qu'il s'est débarrassé de Vashti. On aurait pu gagner une cinquantaine de psukim, ouais, ou un peu moins, mais on n'aurait pas compris qu'est-ce qu'elle a dans la tête du roi et qu'est-ce qui va lui
jouer un mauvais tour, sa recherche de pouvoir, sa recherche de domination. Memouchan, qui d'après la Gemara, c'est Aman, ça va se retourner contre lui. Son projet de choisir une reine comme si. Donc, pour connaître un peu et comprendre l'ampleur du miracle, le roi, il est coléreux, le roi, il est dangereux, le roi, malgré tout, Esther, elle a pris des risques. Donc, pour comprendre un peu l'ampleur du miracle qui va suivre, alors on a eu besoin du premier chapitre et un petit peu du début du deuxième chapitre. Et là, on commence la présentation des véritables deux protagonistes, qui sont donc Mordechai et Esther. Ish Yehudi Aya Beshushan Abira. Ushmo Mordechai, Ben Yair, Ben Shimei, Ben Kish, Ish Yemini. Donc, ici une présentation de son arbre généalogique. Yehudi, il y a une discussion dans la Gemara, c'est-à-dire quoi Yehudi? Il vient de la tribu de Yehuda, ou depuis la Galoute, puisque l'essentiel du peuple juif venait de la tribu de Yehuda, avec aussi Binyamin qui s'était rangé sous sa tutelle, eh bien, les juifs s'appelaient Yehudi. C'est le cas aujourd'hui, Nahon. Alors que c'est une des 12 tribus. On ne devrait pas s'appeler Yehudi, on devrait s'appeler Bnei Israël. Nahon. Donc Yehudi, c'est lié au schisme 100 ans avant la destruction du premier Beth Amikdash, où d'un côté il y avait Yehuda et Binyamin, les deux tribus sur lesquelles le temple était situé, et les autres tribus qui faisaient Avodah hein. Et ce schisme s'est terminé par leur exil des 10 tribus, 100 ans, pratiquement exactement 100 ans avant la destruction du Beth Amikdash, par les Assyriens, et en particulier par le général qui s'appelait Sanheriv. D'accord? Et donc ces 10 tribus ont désormais disparu. D'accord? Il y a toutes sortes de théories, comment dirais-je, historiques et autres, ethnologiques, pour dire ah oui, machin, c'est ci, c'est ça, etc. Ce sujet vous passionne pas tellement David oui, donc il vous en parlera ouais, à l'occasion. Nous, on ne parle pas des 10 tribus, on parle de la tribu de Yehuda, et c'est pour ça que nous appelle Yehudim. Alors la Gemara dit, il s'appelle aussi Yehudi parce que Yehudi, Yehudo Shel Olam, parce qu'il incarne l'abnégation, la Messirut Nefesh pour le Yehud Hashem, ou Yehudi chez Umodé, toutes sortes de jeux de mots. Je ne me rappelle pas par cœur tous les drachot de la Gemara, mais je sais que la Gemara a consacré un bon moment sur l'énumération de tous les termes qui présentent Mordechai. C'est pas juste on dit d'où il vient, parce qu'on s'en fout un peu, mais chaque terme de ses ancêtres a laissé des traces dans sa particularité. D'accord? Donc il y a marqué Ushmo Mordechai, aussi une dracha sur Mordechai, Ben Yair, Ben Shimei, Ben Kish, Ishemini. Si je me rappelle bien, et je vais vérifier tout de suite, la Gemara fait un certain nombre de drachot par rapport à la place particulière que Mordechai a joué dans. Marco, tu te rappelles c'était quoi? Quelle était la place particulière de Mordechai dans la Megillat Esther telle qu'elle est présentée ici par la Gemara, avec tous les noms de ses ancêtres? Tu te rappelles, Marco, ou bien tu donnes ta langue au chat d'Iran? Non, mais ça c'est la lecture littérale. Et nous savons qu'il y a des Chazal. Et Chazal, il dit pourquoi on a donné tellement de généalogie pour dire que chaque père de Mordechai a laissé des traces et ça détermine sa particularité. Ça te dit quelque chose, Jérémy, ou pas? On a fait tout un shiur sur ça, même plusieurs. C'est très très important. Hein? Je vois pas le rapport. En quoi ça répond à ma question? J'ai dit maintenant il y a des noms de ces aïeux. On va faire Ben Shimei, Ben Kish, tous ces noms-là, il va y avoir des jeux de mots pour voir la place particulière que Mordechai avait, vu les qualités qu'il a héritées de ses pères. Ça vous dit rien? Il a pris la meilleure notice de chacun. Laquelle? Ah, Oui, Ben Jean. Ben Kish. Il était prophète, Mordechai?
Moshe. Je ne réponds qu'aux gens silencieux. Pas d'eau, il n'y a rien. Pas d'eau. Il ne faut pas aller aux toilettes non plus. Ah bon, non? Ça. Ouais. Le cours est subventionné par Huggies. Ouais. Voilà. Donc la Gemara dans Megillah 12b, Marco, 12b. Alors, Maïka Amar, qu'est-ce que le Passouk nous dit en ce qui concerne ces différents noms qui tracent son arbre généalogique? Il est Yichusei Kaate. Si c'est pour nous dire son Yichus, c'est-à-dire son arbre généalogique. Il n'y a pas d'eau. Si c'était pour dire son arbre généalogique, on aurait dû remonter jusqu'à Binyamin, parce que Ishi Emini, c'est un descendant de Binyamin. Pourquoi on n'est pas remonté jusqu'à Binyamin? Si c'est pour nous donner son arbre généalogique, si c'est pour nous donner son arbre généalogique, pourquoi on n'est pas, on a dit tellement de générations, pourquoi on n'est pas remonté à la dernière qui est Binyamin? Vous êtes avec moi ou pas? La question de la Gemara. Ou Shana Ane. Alors pourquoi ceux-là ont été mentionnés particulièrement? Et donc pas, pourquoi c'est pas exhaustif et on a mentionné ces noms particulièrement? Alors Gemara elle rapporte une braïta. Et là, Kedetania, Hulan, Al-Shemo Nikraou. Tous ces noms-là sont liés à son nom, c'est-à-dire à sa maout, à sa personnalité. Ben Yair. Écoutez bien, vous allez voir que c'est un point qu'on a déjà parlé, ça devrait normalement éclairer vos yeux. C'est quoi Ben Yair? Ben She'eir Enehem Shel Israël Betfilato. Il a ouvert les yeux du Ham Israël par les tfilotes qu'il a instaurées, ouais, les 3 jours de jeûne et toute cette période-là. C'est-à-dire que le rôle particulier de Mordechai, c'était pas le diplomate, calculateur, machin, etc. C'est possible que, en termes d'Ishtadlout, il a joué également ce rôle, ouais, comme on le voit dans certains versets. Mais la particularité que la Chazal donne à Mordechai, ouais, c'est d'avoir pu amener le miracle. Et c'est pas par l'effort diplomatique qu'on peut amener la Géoula. C'est pas par la Ishtadlout qu'on peut amener la Géoula. C'est pas par l'intelligence qu'on peut amener Géoula. C'est uniquement par la Tfila. Et c'est pas sa Tfila à lui qui a amené la Géoula. Mais la Tfila du Ham Israël. Il est important de prier chacun, mais quand tout le monde prie, ça n'a pas la même force. C'est pour ça qu'il y a marqué Et ir enehem shel Israël betfilato. Il a éclairé les yeux par sa prière. Donc, quelque part, il a été le Shaler Tzibour. Il les a amenés à le suivre. Sur quoi il faut prier? Dans quelle intensité? Selon quel terme? Vous savez qu'on est avant un Sheikh Knesset Agdola, donc il n'y a pas encore de tfila qui a été institué. Ben Shim'i, Ben Sheshama El Tfilato. Par rapport à Hachem, c'est comme un fils que Hachem a écouté sa prière. Ben Kish, Sheikish al Sharer Rachamim Veniftechulo. Il a frappé aux portes de la miséricorde et elles ont été ouvertes. Donc vous voyez que les 3 noms de ces ascendants, c'est ça que j'attendais de vous comme réponse. La dracha, elle est dans quelle direction? Elle va dans une seule direction. La tfila. On avait enseigné ça à de nombreuses reprises, que la place de la tfila à Purim est tout à fait particulière. Sans parler du Harizal, qui dit Purim, qui Purim. Il y a, un jeu de mots et tout un enseignement kabbalistique, de la même manière qu'on a la possibilité d'être proche d'Hachem et d'être écouté et d'avoir une grande miséricorde le jour de Kippour, alors Purim également, sans rentrer dans la Kabbalah, qui est une notion explicitement énoncée. Mais même au niveau maintenant des Gemarot, je vous avais fait à l'époque une liste de Gemarot et de Midrashim qui allaient dans ce sens, que Purim, c'est un jour de prière où on peut obtenir toutes les Yeshuot. Vegam et Mashiach. Parce que Mechiat Amalet et Vea Mashiach, c'est 2 choses indissociables. Donc si maintenant on prie pour Mechiat Amalet à Purim pour en finir complètement,
Ouais. Et on se renforce le Shabbat avant Purim par Parashat Zachor pour être prêt à être des fidèles soldats du Mashiach. Lorsqu'il nous appellera pour prendre les armes, pour en finir à Malek, c'est qu'on comprend bien qu'on se prépare à la Géoula. Maintenant, on avait rapporté un autre enseignement du Rambam, cette fois-ci, qui a été tiré de la Gemara. Que la Gemara, tu te rappelles, Julien, qu'on a fait Maseret Megillah ou pas? Alors, Julien, puisque tu es un professionnel du téléphone, j'ai une question à te poser. Je suis venu en voiture, j'ai mis mon pango avant 9h. Ça a l'air de que ça va se déclencher automatiquement à 9h, il m'a dit, non? Alors, pourquoi tu veux garder ton téléphone jusqu'à 9h? Je viens de découvrir que tu m'as eu. Je vis entouré de gens qui me manipulent. Oui, Hein? Je me paye 9h30 par an. Ah, 9h30. Donc, tu vois. Ah. Ah, excuse-moi, t'es jugé en bien, excuse-moi, Julien. Ouais. Ouais, je mets le- Hein? Mais tu sais, vaut mieux, comme on dit en anglais, mieux vaut never que jamais. Non, c'est vrai, mais Si, si, je suis là. Ouais, Julien, il a toute une théorie sur la municipalité. Voilà. Il est en train de sortir un livre, je suis prêt à faire la dédicace. Mais en dernière page. Maintenant, écoutez-moi, les amis. Excuse-moi, je de t'avoir interlocuté comme ça. Juste, j'avais une chéla technique parce que j'ai lancé le pango, je comprenais pas ce qui se passait. D'accord. Donc, très bien. Ouais, parce il a pas pu venir à Israël. Donc, j'ai dû courir chez Ma, chercher la voiture, machin. C'était très sympa ce matin. Et, parce que j'étais chez ma fille, ouais. Voilà, un peu de. Bah, je m'ennuyais, il fallait bien un peu d'occupation. Donc, oh Hachem. Donc, qu'est-ce qu'on était en train de dire? La tfila. Le Rambam, j'aimerais bien vous lire ces mots, parce que je trouve ça assez important. Où je l'ai mis. On lit dans les Guilas. Comment tu dis? On lit dans les Guilas. Je sais de ce que je suis en train de parler. Est-ce que quelqu'un a la technique de Spock dans le coup là-bas? Ouais. Le fameux Cohen. Donc, euh, j'avais fait toute une introduction dans le petit fascicule sur la tfila. C'est-à-dire, en particulier, j'avais fait cette aparté par rapport au jeûne d'Esther. Vous vous rappelez ou pas le jeûne d'Esther qui va tomber cette année, lundi, c'est ça? Oui. Le jeûne d'Esther, on avait expliqué qu'il y avait différentes explications, mais une des explications, c'est pour rappeler que on a jeûné, on a prié, c'est ça qui a amené le miracle. Pas en fait direct. Si on fait direct, on aurait pu croire, bah, on est très fort, on a gagné une guerre, il faut remercier Hachem. Non, non, non. On a jeûné, on a prié, et on a gagné la guerre. Pour ne pas oublier le cause à effet, donc on nous a imposé un jeûne qui n'est pas un jeûne, qui est le seul jeûne qui n'est pas un jeûne de Havelout, c'est un jeûne de Simcha, ça s'appelle Ta'anit Simcha. Ça participe à la célébration du miracle. Pour que tu ne crois pas que c'est comme Hanouka, il y a une guerre, on a gagné. Hanouka, on voit pas qu'ils ont prié. Vous êtes avec moi ou pas? On voit qu'ils ont prié. C'est pas mieux. Dans Hanouka, c'est pas écrit. Cette notion-là ne figure pas à Hanouka. Puisqu'on parle ici de juifs qui ne sont pas méritants, d'accord? Et qu'il y a une petite famille qui a pris les armes, et Hachem, il a sauvé l'âme Israël pour pas que l'âme Israël disparaisse. C'est pas une vraie Géoula, Hanouka. Vous comprenez ou pas? Alors qu'à Purim, il y a une vraie tchouva. Cette tchouva, elle n'est pas écrite à Hanouka. S'il n'y avait pas eu de tchouva à Purim, s'il n'y avait pas de remise en question, la Gemara nous présente que l'âme Israël aurait disparu. C'est-à-dire c'était un moment, ouais, clé. C'est un moment charnière de notre histoire. Et ce qui s'est passé après Purim, c'est la reconstruction du deuxième temple. C'est un Knesset Agdola, un Knesset Agdola qui ont fait toutes leurs takanot, des brachot, des tfilot, des trucs. Ils ont pris appui sur la volonté des Juifs de s'améliorer. S'il n'y a pas cette volonté qui avait été déclenchée par le miracle de Purim, un Knesset Agdola aurait été comme les Beddin précédents, il n'aurait pas été écouté. Vous entendez ou pas? L'impulsion que le miracle a généré, le réveil spirituel extraordinaire, puisqu'il y a marqué dans la Gemara Shabbat d'Av Pehet que Kiblu et Torah Be'ahava, ce qu'ils n'ont pas fait au Har Sinaï.
Donc c'est une nouvelle Kabbalat Torah Purim. Donc c'est pour ça qu'à Purim, la notion de Tfila est fondamentale. La notion de Tchouva est fondamentale. Sans ça, il n'y aurait rien eu. C'est des notions qui sont complètement absentes à Hanouka. Là-bas, à Hanouka, je nous a sauvés. Pourquoi? Parce qu'il a signé avec Abraham Avinu qu'on ne va pas disparaître. C'est tout. C'est tout. Pas parce qu'il y avait un mérite particulier. Vous comprenez la différence ou pas? Des fois, Hachem, il intervient. C'est pour ça d'ailleurs que tous les protagonistes du miracle de Hanouka, on voit dans les apocryphes, les textes que nous avons gardés sur les guerres des Hashmonaïm, un à un, ils sont tous morts. Les soldats victorieux, ils sont tous morts. Ils n'ont pas reconquis tout Eretz Israël. Et leurs descendants, ils sont devenus Tzdukim. Et finalement, c'est Ordous qui a pris le pouvoir, qui était un esclave, Adomi, qui a pris le pouvoir avec les Romains, et c'est le début de la domination d'Omen, et donc la destruction du deuxième Beth Amikdash. Donc c'est une petite parenthèse, les Hashmonaïm, c'est le début de la fin, vous comprenez ou pas? Mais au moins, la lutte contre l'assimilation qui mettait en danger l'existence même de Ham Israël, il y a eu un réveil contre l'assimilation. Vous comprenez ou pas? Mais il n'y a pas une tchouva. Parce que les descendants même de ceux qui ont mené la guerre sont devenus des tzdukim. Ils étaient koffer sur la Torah chez Balpé, c'était koffer Baolam Haba. Comprenez ou pas? Alors que pour Purim, il y a un vrai réveil spirituel. Un vrai réveil spirituel. Qu'il y a eu une dimension spirituelle de Tchouva, écoutez bien, qui n'a jamais existé avant Purim. Jamais ils sont arrivés à recevoir la Torah Be'ava jusqu'à Purim. Jamais. Jamais. Donc c'est une nouvelle histoire qui commence avec Purim. Et cette histoire-là, elle avait été vécue à titre individuel. Quel individu avait vécu la Torah Be'ava ou Be'emuna particulièrement, malgré les épreuves? David Ameller. David Ameller, Hachem il est tov, on voit son Ahava, on voit son Emuna. Aujourd'hui, chacun vit des épreuves à différents niveaux. Sans la Ahavat Hachem et la Emuna que la Megillat Esther, ouais, nous a retranscrit de manière jolie avec une histoire, mais il y a un filigrane de miséricorde divine. Il y a derrière, on voit Hachem qui est toujours là, même dans les pires situations. Ce message-là de Emouna, lorsqu'on semble entièrement perdu, c'est ça qui a fait vivre le Ham Israël Adayom. C'est ça qui faisait danser des chassidim dans les chambres à gaz. C'est ça qui amène chaque individu dans son épreuve, ouais, à regarder avec des lunettes complètement différentes, pas des lunettes rationnelles. Ce que je vois actuellement, ça a l'air d'être un drame, mais c'est pour le bien. La Megillat Esther, c'est pour nous, ouais, un message qui concerne chacun. On a tous des épreuves, chacun à son niveau dans ses épreuves. Ce que tu vois, c'est pas forcément pour le bien, d'après les journalistes et d'après les observateurs rationnels, mais d'après un juif qui a été formé à la lecture de la Megillat Esther comme équation pour faire entrer les variables de sa vie dans cette équation-là, ouais, ne désespère jamais. Et il sait que tout ce qui arrive, il y a forcément une raison et c'est pour le bien. Donc Purim, c'est un nouveau regard sur Hachem. Que Hachem, c'est pas Midatadin, Hachem, c'est Midatarachamim. Et même quand il est obligé d'intervenir pour frapper, c'est pour le bien. Tout ce regard de miséricorde que nous entendons aujourd'hui dans le Chovot et Levavot, que nous entendons aujourd'hui, que nous voyons dans le Sefer Tehillim, et que la Gemara vient Al tiftar pe la Satan, וכל המעביר על מידותיו מעביר מכל פשעיו, וכל המרחם על הבריות מרחמים עליו אל השמיים, ושערי דמעות לא ננעלו, ובוטח בשם חסד יסובבנו, tous ces psukim, ces gmarot, ces midrashim, ces zohar qui présentent que la émouna et la confiance aveugle en Akadosh Baruch Hu, ouais. C'est ça la Géoula de l'individu, et c'est ça la Géoula du klal. La Géoula, le Gan de Vina dit, la Géoula du klal Israël avec le Mashiach viendra bisrut haemuna, bifrat bevadaï pour l'individu, mais pas même pour le Ham Israël.
Donc on continue à regarder les informations et croire quand est-ce qu'il attaque Trump, c'est bien, c'est pas bien. On s'en fout. Va voir le t-shirt de Hamid Segal, il te dira quand est-ce qu'il va attaquer Trump. Ouais. On s'en fout. On a ici, devant nous, on est dans une période de Pourim, c'est peut-être le bon moment pour qu'il attaque. C'est pas combien d'avions il a amené. C'est peut-être la date qui est plutôt importante plutôt que l'armada qu'il a réunie devant l'Iran. Vous comprenez. Donc maintenant, ces yeux-là de confiance, on peut en parler toute la journée. C'est quand on est plongé dans les épreuves qu'on peut vérifier combien on a pu accumuler de Emouna durant la période paisible. C'est comme on dit, Ayom la sotam, machar le kabel sraram, aolamazé domé, la yabasha, olamaba, la yam. C'est-à-dire combien maintenant dans la période paisible, quand maintenant le bateau il est sur la mer calme, combien maintenant tu renforces le mât, combien tu renforces les voiles, combien maintenant tu répares tout ce qui est réparé pour préparer la tempête. Dans la vie, il y a des tempêtes. La question est de savoir, est-ce que quand tout va bien, on est pris par l'argent, on est pris par les soucis, on est pris par les fantasmes, on est pris par la jalousie, on est pris par les disputes avec la famille, avec la femme, par des choses petites. Ces choses-là empêchent d'être en connexion avec Akadosh Baruch Hu. On peut pas, il n'y a pas beaucoup de place dans la tête. Il n'y a pas beaucoup de place dans la tête. Donc si maintenant on se renforce en Emouna quand tout va relativement bien, eh bien on est paré au pire. Et la Megillat Esther, c'est nous apprendre véritablement à voir que tout ce qui t'arrive dans ta vie, que ce soit au niveau individuel ou pour le Ham Israël, c'est pas par hasard, et c'est Hachem le miséricordieux qui nous envoie chaque chose. Ce message-là n'est pas écrit dans le Chumash. Montre-moi où il est écrit dans le Chumash. Dans le Chumash, si vous faites ça, je vous renvoie de la terre. Dans le Chumash, il y a beaucoup de psukim qui parlent du contrat. Il y a un brit qui nous impose des choses. Et il y a des conséquences douloureuses. Même les brachot de la Torah, de Bechukota et Telechu, t'as vu, pour être tranquille, ne pas avoir de guerre, avoir de quoi manger et des enfants qui ne sont pas avortés, qu'est-ce qu'il faut faire? Être Amel Batora, tout le Ham Israël, tu vois le niveau qu'on nous demande dans le Chumash. C'est un niveau très élevé. La Torah, elle nous apprend pas à voir Hachem comme la Megillat Esther nous l'apprend. La Megillat Esther, elle nous dévoile le Esther, la face cachée d'Akadosh Baruch. Alors c'est vrai qu'on voit que quand ils ont fauté pour la faute du veau d'or, Hachem il était miséricordieux. Quand ils ont fauté pour le Meraglim, Hachem il les a pas exterminés. Et on voit encore dans les Névim quand ils font tchouva, etc. Mais malgré tout, il y a eu des morts, il y a eu 40 ans dans le désert. Donc il y a quand même un prix à payer. À Purim, il n'y a pas un mort. Une guerre. Ils ont tué 75 000 Amalekis, d'après Chazal. Il n'y a pas un mort. Vous comprenez un truc pareil? Ça s'appelle dans les livres d'histoire, David, la drôle de guerre. Donc c'est-à-dire Hachem, il a déployé toute sa miséricorde. Donc j'aurais voulu avoir une machine à remonter le temps pour assister aux affrontements. Comme quoi, tous les Juifs ont échappé. Ça doit être incroyable à filmer un truc pareil, tous les Nissim. C'est un truc incroyable. Le, le grand blond avec une chaussure noire, lui aussi, il a échappé. Le maladroit. La chèvre aussi, elle a échappé. Comment tous ces juifs-là, ils ont pu échapper? On était tous des morphalous. Je sais, il faut. Je veux toucher les droits d'auteur sur plusieurs personnages. Hein. Tu comprends ou pas? On a vu une guerre comme ça? Même quand on a fait la guerre de conquête et que maintenant à la ville de Haï et à Ain Youd,
il y a des Juifs qui sont tombés. Pourquoi? Parce que il y en a un, il a touché au Kherem, des choses qui étaient réservées pour Hachem après les victoires. À cause de ça, il y a eu un qui a fauté des répercussions sur la Ham Israël. Alors qu'il y a une promesse, hein, qu'Hachem il allait se battre pour nous. Mais tu crois qu'au niveau de Purim, on était au niveau spirituel de mériter ce miracle? Non. Mamash lo. Parce qu'on voit que quand maintenant, 7 ans après, ils viennent devant Ezra pour écouter son grand discours de Rosh Hashanah, il leur dit de se séparer de leur goyote, il leur dit de faire Shabbat. Donc ils n'ont pas fait une chouva, genre, ça y est, on est devenus des ultra-orthodoxes. Mais ils ont changé leur regard. Mais ça suffit pas de changer leur regard pour bénéficier d'un tel miracle. Ça suffit pas d'avoir de la émouna tout en faisant pas correctement la lachot pour qu'il y ait une guerre où on tue 75 000, il n'y a pas un seul mort. Donc qu'est-ce qu'on voit? Quelque chose qu'on n'a jamais vu ailleurs dans la Torah? Une miséricorde incroyable. Il a annulé Pessah pour jeûner 3 jours et ils ont tous fait, quoi. On voit pas qu'il y en a qui sont. Oui, d'accord. Tu vas jeûner. Mais ils sont pas séparés de leur goyote. Hein? Ils se sont pas séparés de leur goyote. Mais si tu sais que tu vas combattre et que tu n'as pas de force, c'est sûr que tu vas jeûner. Si c'est ton C'était un an après. Non, non, c'est autre chose. Ils parlent d'autre chose. Déjà, ils ont tous jeûné faux. C'est les Juifs de Suse, faux. Oui, que les gens dessus. D'accord. Mais tout le Ham Israël a profité du miracle. Pourquoi? Parce que maintenant, le Ham Israël, ouais, a compris qu'il était en danger et ils ont rivé leurs yeux vers Akadosh Baruch Hu. Ils ont fait preuve de Emouna. Donc tout le Ham Israël a bénéficié de la Midat HaRachamim. On est arrivé à un niveau. Aujourd'hui, on nous dit l'année prochaine, il va y avoir une guerre. Annuler Pessah et jeûner, si on le ferait tous, quoi. C'est quand même une. Ça allait quand même une sacrée dose de Emouna dans les. Tu ne réponds pas à ma question. Ah ben, Tu ne réponds pas à ma question. Il y a les Juifs de Suse qui représentent 0,5%. Pourquoi les 99,5% ont bénéficié d'un miracle? On peut parler des heures, mais c'est ça ma réponse. Donc on voit que c'est le Midat HaRachamim. Quand maintenant des gens prient pour moi qui ne suis pas méritant, d'accord? Et que j'ai des miracles, c'est la Midat Hadin ou la Midat HaRachamim? Midat HaRachamim. Quand maintenant des Juifs ont fait preuve d'abnégation à Shushan, et que tout l'homme Israël en profite, c'est Midat Hadin ou Midat HaRachamim? C'est ma réponse. Donc tu peux répéter le jeûne de Pessah, ça ne vient pas déstabiliser ma réponse. Je viens juste parler d'un certain message. Je ne sais pas pourquoi tu veux l'affaiblir, ouais, parce que ta question ne semble pas être directement. Si, parce que si maintenant tu poses une question par rapport à ce que je dis, c'est que tu as une remarque à faire. Je vois que ta remarque n'est pas dans le sujet. Ça reste la midat, arachamim, comme on n'a jamais vu. Mais c'est sûr que pour être meorer rachamim, il faut de la émouna. Mais dans la Torah, c'est pas écrit ça. Ou c'est écrit que Hachem vous protégeait, même si vous ne faites pas les mitzvot, si vous avez de la émouna et vous voulez prendre un nouveau départ. Ouais? Parce que s'ils gardent l'orgueillote et qu'ils font pas Shabbat, ça s'appelle Kovel, Vesheretz, Beyado. Le grand pas, ils l'ont pas fait. Mais le changement de lunettes, ils l'ont fait. Et donc, ils étaient aptes à écouter le message d'Ezra. Et quand Ezra il a fait leur Ali la Torah, qu'ils ne connaissaient plus, ils ont pleuré, ils ont fait tchouva, ils ont abandonné leur goyote. Vous comprenez ou pas? Chose qu'aucun prophète avant avait réussi. Avec tous les miracles que faisaient les prophètes, le Ham Israël ne faisait pas tchouva parce qu'il n'avait pas encore de l'amour pour Akadosh Baruch. Comment ils ont développé cet amour-là? Rachid te dit, pourquoi maintenant Kiblou la Torah Be'ava, Bipne Ahavat Hanes. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce Nes? Ils se savaient non méritants. Et Hachem les a sauvés de manière prodigieuse, sans qu'il n'y ait même pas une blessure. Donc ils ont compris qu'Hachem, ce n'était pas uniquement un Melech, c'était Avinu Sheba Shamayim. Hachem, il nous aime. Et il nous a témoigné de son amour. Et donc ça, c'est quelque chose de particulier qui fait qu'aujourd'hui, on existe encore. C'est ce roi de Emouna, ce roi de Ahava, ce roi de Tikva qui vient de Purim, ouais, c'est ce qui fait vivre chaque individu dans son épreuve et tout l'âme Israël qui continue à tenir bon devant toutes les épreuves qui ne cessent de lui être infligées. Donc c'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant.
Dans la Torah, on voit pas ce message. Dans les Névim, on voit pas ce message. Tu fais, c'est bien, tu fais pas, je t'éclate. On voit pas ce message. C'est vrai qu'Hachem il était patient. Toutes les Shemitah qu'ils ont pas fait, c'est au bout de la 110e qu'il a détruit. Pas qu'il frappe tout de suite. Mais en tout cas, il y a quand même des gifles au passage. Vous comprenez ou pas? Là, pour un peuple pas méritant assimilé, Hachem leur a donné cash. Alva, cash. La Emouna, quand on n'a pas de srouyot, on prend un prêt à Kadosh Baruch Hu. Si on veut pas de chouva après, il faut rembourser. Mais que Hachem nous prête la parnassa, la briout, la geoula pratit, c'est ça la rachamim. La rachamim, c'est pas qu'Hachem nous donne. Vous comprenez ou pas? La rachamim, c'est une alva'a. Quand quelqu'un il est dans la galère, on lui donne un prêt, c'est de la rachamim. Grâce à ça, il va pouvoir étalonner, échalonner le prêt et s'en sortir. Celui qui lui prête, il fait preuve de rachamim, nachon. Il faut rendre, il faut rembourser. Hachem, il nous donne, mais il faut rembourser. Il nous donne parce qu'on veut faire bon usage de ce qu'il nous donne, la vie, la santé, une vie paisible, le bonheur. D'accord, je te donne maintenant de quoi faire tchouva, de quoi organiser ton temps, de quoi revenir à une vie normale. Vas-y, fais tes preuves. La rachamim, c'est pas un cadeau. Rachamim, c'est nalva'a. Vous comprenez ou pas? Ils ont emprunté à Purim, ils ont remboursé avec Ezra. Vous êtes avec moi? Voilà, Tkan. Donc, je voulais juste vous lire le Rambam. Il y a le Rambam, je vais vous lire le mot du Rambam, c'est important ce Rambam, pour après commencer la Gemara. Vetsivu, le Rambam dans Agdama, Ouais. écoutez-moi, le Rambam dans l'Agdama au Sefer Mitzvot, l'Agdama au Sefer Mitzvot, il explique les Mitzvot d'Oraita, Mitzvot des Rabbanan, même Mitzvot des Rabbanan, des fois elle peut avoir une place dans la Torah, alors il parle de la Kriyat HaMegillah, le Rambam. Vetsivu likrot HaMegillah be'onata, ils nous ont ordonné de lire la Megillah selon sa date, vous savez, il y a 2 dates, et même plus à l'époque, Kedé le'azkir shifrav shel HaKadosh Baruch Hu ve'tshuot she'asalanu, pour mentionner les louanges en faveur d'Hachem et les délivrances qu'il nous a prodiguées, Ve'a karov le shava'enu, écoutez bien, et il était proche de nos criades dans nos prières. La Megillat Esther, c'est pas uniquement remercier Hachem, c'est se rappeler qu'il était proche de nous quand on l'a prié pour lui. Je répète, le devoir de lire la Megillah, c'est pour se rappeler qu'il était proche de nous quand on a prié. Kedé les varecho le alelo. Donc on va être mevarech oto, mais alel oto. Que quand maintenant on est dans la détresse et que nous prions, tu réponds. Faut être méchabé sur ça, c'est pas évident. Des fois on n'est pas au niveau d'être écouté. Et Hachem est toujours l'oreille attentive. Qu'est-ce qu'il m'a demandé? Allez, je lui donne un prêt. Encore un autre. Merci Hachem d'être bon, d'être tov et rahamav. Kédé, écoutez bien ce que je lis maintenant, c'est le Rambam. Il le déduit de la Gemara dans Yud Aleph. Kédé, Léodia, Lédorot, Abaïm. La Megillat Esther est pour enseigner aux générations à venir. Donc nous, qu'est-ce qu'on doit retenir de la Megillat Esther, nous dit le Rambam? Chez Emet, chez Iftichanu Betorah, c'est Emet que la Torah, elle a écrit explicitement, le petit point, Kimi Goy Gadol, Asher lo Elokim Kerovim Elav Kashem Elokenu Bechol Korenu Elav. Qui est un peuple, qui est un Dieu si proche de lui quand nous l'appelons. Il y a un passouk comme ça dans la Torah. Mi Goy Gadol, comme ça les goïms ils disent sur les juifs. Quand on appelle Hachem, il répond. La Megillat Esther est l'illustration d'un passouk de la Torah. Vous entendez ou pas? Efou Katouv Megillat Esther Batorah, que nous on a un Dieu qui nous écoute. Et je vous lis la Gemara dans Megillah, Daf Yud Aleph Amud Aleph. Rav Matna, Patar, Pitra, les Parshta de Megillah, Esther Meacha. Quand Rav Matna, il faisait à la yeshiva l'enseignement sur la Megillah Esther, il faisait une introduction d'abord. C'est quoi son introduction de la Megillah Esther? Kimi Gadoy Asher Lo Elokim Krovim Elav. Ce passouk-là qui introduisait la Megillah Esther. Et de là, le Rambam. Là, et j'ai rapporté toutes sortes de preuves, une autre Gemara, et le Targum, et le Maharal, verroulé. Et là, on a rapporté maintenant la preuve de Ben Kish, Ben Shimei, que la particularité de Mordechai,
c'est d'avoir été écouté d'Akhlorou et d'avoir ouvert les yeux à Israël de prier. Donc on voit encore une fois que celui qui a amené la Géoula, c'est Mordechai. Comment il a amené la Géoula? Par la prière. Donc c'est un sujet redondant. C'est pour ça que les Chachamim nous enseignaient que le jour de Purim, c'est bien de rigoler, c'est bien de faire le Mishté, Mishloach Manot, mais de la même manière qu'à Kippour, on met toutes nos forces dans la Tfila, ne perdons pas un moment dans la rue, on est en train de mettre Mishloach Manot, de prier Hachem, pour vous, pour nous, pour tout le monde. Ce sera un jour de Tfila, Hatsuma, on aura une Géoula, Amen. Hatsuma, tout le monde, chacun. Le Ham Israël, Bezrat Hashem, Hashana. J'entends tellement d'histoires de fous, une épidémie de fous autour de moi. Ouais. Chaque personne avec qui ma fille parle, maman, c'est une épidémie de fous. Épidémie de fous, c'est le Mashiach de venir, on ne peut plus s'en sortir. On ne peut plus s'en sortir. Combien de gens souffrent? C'est-à-dire, Idbarer, là, combien de gens souffrent? Mais c'est incroyable. Le Ham Israël a connu les pogroms, le Ham Israël a connu la famine, mais de telles souffrances nafshit, il n'y a jamais eu un truc pareil. Les jeunes sont paumés dans les réseaux sociaux, les parents se disputent pour des ch'touillottes, et quand les parents se disputent pas, c'est parce qu'il y a un manipulateur et un machin, etc. Il y a des couples bien, je dis pas, hein, Baruch Hashem, Zachiti Leisha Tova, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fous. Et qu'on a commencé à parler autour de nous, chacun il en connaît un. Chacun en connaît une histoire équivalente. C'est un truc de malade. On a besoin du Mashiach. Comment on peut soigner et sauver toutes ces familles-là qui ont été souillées et détruites? On a besoin du Mashiach, les amis. Donc si on a un petit peu de Havat Israël, il faut verser une larme pour toutes ces femmes et ces enfants qui souffrent, et que ça ne vous arrive pas à vous ni à vos enfants, Bezrat Hashem. Et par là, solidarité pour tous ces gens-là qui souffrent, c'est ça que Hachem il attend d'Avat Israël. Ardout, Arva. Hachem ou Merachem, Almi Merachem. Si on réfléchit tout ce que ces femmes-là et ces enfants ont pu vivre, ouais, je ne sais pas ce qui est plus grave, la Shoah, ça c'est une sorte de Shoah, c'est-à-dire persécuté, d'être humilié, d'être menacé, d'être frappé, d'être écrasé. C'est tout seul, hein. Comment? C'est tout seul, c'est la personne qui est tout seul dans ce s'autodétruit. C'est ça. Combien de femmes qui se sont suicidées? Combien d'enfants qui ont perdu la tête? C'est Hachem Ishmor. Hachem Ishmor. Donc, faut prier, pas uniquement pour nous et pour vous, pour que le Mashiach y vienne. Parce que ma fille, c'est une chose, mais toutes ces femmes-là, ça me fait de la peine. Je vois Bekharov, c'est l'horreur que c'est. Et combien d'histoires? Il y a des copinelles qui ont malgré tout décidé de rester mariées, mais elles sont devenues complètement malades. C'est pas un bon choix, les Darati. Ils sont devenus malades. Et physiquement et psychologiquement, ça va ensemble. Ouais. Et la Khatzdam, la meuf, elle a 30 ans, la Khatzdam, diabète, machin, toutes les maladies du monde qui ne sont pas dans sa famille. Ça rend fou. Ça détruit le corps. Les femmes disent, ah, elles sont chassidotes, elles ne veulent pas divorcer, machin, un truc. Il y en a qui le font. Bah oui, le voisin de palier m'a raconté que sa sœur a eu la même histoire. Et son chassidim et tout, ils l'ont fait. Il y en a qui le font. Il y en a qui ont pris le courage. Surtout quand ils sont en manipulation. Mais c'est pas que chez les chassidim. C'est chez les chilonim, c'est chez tout le monde. C'est une épidémie. Donc il faut être conscient de la souffrance du prat. Et si Baruch Hashem, vous avez été éviter ce genre d'histoire pour vous et vos enfants, Bezrat Hashem, alors de la miséricorde pour tout l'âme Israël. L'âme Israël souffre. Avec l'intelligence artificielle qui se met en place, les souffrances ne sont pas forcément abrégées. Le dehors est encore plus méboulbal, encore plus dépendant, encore plus manipulé, encore moins autonome, encore moins ayant la force de se battre par sa propre intelligence. Une perte de personnalité, une perte de confiance en soi. Donc ça y est, un Mashiach, c'est la guerre. Mais il attend qu'on l'appelle. Il est là, il attend qu'on l'appelle.
Et cet appel, il doit venir mi-ahavat Hashem, ve mi-ahavat Israël. Parce qu'Hachem, il est bon, il veut nous envoyer le Mashiach. Et parce qu'on a de la peine pour le Ham Israël, sauve le Ham Israël. Même si telle personne dit, moi j'ai échappé à toutes ces horreurs, mais je ne peux pas vivre, comme disait Moshe Rabbeinu quand il est descendu voir la souffrance de ses frères. Je ne peux pas continuer à vivre calmement quand j'entends autant d'histoires tragiques. Donc Hachem sauve le Ham Israël. Vous savez, dans la Mida, il y a la bracha de Goël Israël. Rashi explique qu'on parle de la Géoula pratit. Parce qu'on est dans les brachot personnelles au début de la Mida. Alors qu'est-ce que ça fout ici? On parle après de Beth Amikdash, de Kibbutz Galuyot. Pourquoi on parle de Goël Israël au début? Entre juste avant la Refoua. Pourquoi on parle de Géoula? On parle de Tchouva, Slicha, Géoula, Refoua, Parnassa, tout ça, c'est des choses qui nous concernent individuellement. La Géoula du Misraël, on en parle après. Alors Rachid dit non, on parle de la galoute personnelle. Et on prie pour sortir de sa galoute personnelle. Alors les Mefarshim me disent, mais pourquoi marquer Goël Israël? On a l'impression qu'on parle de la Géoula du Ham Israël. Tu peux pas prier pour ta Géoula si tu pries pas pour la Géoula du Ham Israël. Sinon, on ne sait pas c'est quoi la Géoula. La Géoula, c'est quand le Mashiach, il est là. Donc les soucis que les soucis que les gens ils ont à titre individuel, c'est parce que le Mashiach n'est pas là. Donc pourquoi demander un peu que toi tu sors du trou? Tout le monde sort du trou, il y a tellement de gens qui souffrent. Tellement de gens qui souffrent. Voilà, c'était un petit truc sympathique sur la Mégillat Esther, pour mettre de l'ambiance. C'est bien. Ça sent bien. C'était positif.